Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Juste le temps de vous mettre de l'eau à la bouche avec cette question à Koumba Diallo. Voilà, il ouvre les micros, tous les micros à la fois. Voilà, c'est pas bien. Cette question que je m'en vais vous poser et qui est sur la table depuis le début, le colonel Mamadi Doumbouya et au-delà, les autorités de la transition ont-ils demandé, sollicité la France pour sécuriser la frontière nord-est de la Guinée avec le Mali? Au dire des médias français, c'est oui. Vous avez cité Africa Intelligence qui est à sa 3e parution sur le sujet, sauf erreur de ma part, et d'autres médias français aussi en ont abordé le sujet en disant que dans le sillage de ces relations avec la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé la CEDEAO, la France a décidé dans sa guerre stratégique visant à contrer l'avancée de la Russie en Afrique, a décidé donc de sceller une coopération militaire avec la République de Guinée, donc sous la conduite de la junte. Donc de sceller cette coopération militaire en vue de former des unités qui vont sécuriser les frontières communes de notre pays avec le Mali où évolue Wagner, mais où évoluent également des groupes djihadistes divers. Vous savez que le Burkina vient de hisser haut le drapeau russe encore. Donc l'Africa Intelligence insiste et dit que la Guinée a conclu une coopération militaire avec la France via la base militaire française au Sénégal. Et que ce sont des éléments venus, donc des militaires venus du Sénégal souvent, qui assurent la liaison entre la Guinée et les forces françaises et que... et qu'il y a eu plusieurs visites des hauts responsables de l'armée française. Le journal cite Thierry Bourcard, qui a été à un moment donné un des responsables de la force Barkhane au Mali. Et donc, on le sait, la France est dans un dilemme. Dans un dilemme de procéder à l'extension de son influence en Afrique en utilisant premièrement dans sa stratégie des pays anciennement anglophones, mais en se basant également sur des pays anciennement francophones côtiers. Donc ces pays côtiers pourraient permettre à la France de trouver une base plus solide sur ces relations, d'autant plus que la France est largement contestée aujourd'hui sur le continent africaine. Alors, la France est confrontée à un problème à l'interne. Les politiques français souhaitent que la France reste cohérente avec elle-même, c'est-à-dire le carrefour des droits de l'homme et de tout ce qui s'ensuit. Mais il se trouve que la France a besoin de redorer son image, non seulement sur le continent africain, mais rester là, on va y revenir parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. Quelles implications géostratégiques et politiques de cette sollicitation du colonel Mamadi Doumbouya à l'endroit de la France pour sécuriser la frontière nord-est de la Guinée avec le Mali? On en reparle dans la 3e partie et à venir également la prise de parole de certains avocats, celui de Moussa Dadis Camara, l'un des avocats de Moussa Dadis Camara, Maître Dina Sampil, et puis l'un des avocats également de Toumba Diakité, Maître Paul Yomba Kourouma. Ils vont s'exprimer dans la 3e partie de Mirador. On revient dans quelques minutes. Koumba, on continue à évoquer ce sujet en lien avec cette sollicitation qui serait partie de Conakry en direction de la France pour sécuriser la frontière nord-est de la Guinée avec le Mali. Une actualité qui est abondamment commentée dans la presse en Afrique, mais aussi qui commence à faire bondir au sein de l'opinion guinéenne. Même au sein de l'opinion française, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que la France devrait rester cohérente avec sa philosophie fondatrice de sa République, celle du respect des droits de l'homme. Donc il serait difficile de coopérer avec des pays ou des régimes qui sont indexés comme étant dirigés par des tyrannies ou des tyrans. Donc cette coopération militaire, rappelons-le, relève de la guerre stratégique contre la Russie. La Russie d'ailleurs qui est sur le banc des accusés au niveau international à cause notamment de sa guerre sa guerre contre l'Ukraine. Rappelons-le que
Africa Intelligence, qui est un journal destiné aux abonnés privilégiés. Donc, il faut acheter les articles pour les lire, pour être un peu plus terre à terre. Donc, ce journal a insisté plusieurs fois comme quoi la Guinée est en train de conclure ou a conclu un accord de coopération militaire. Dire accord de coopération militaire... Pour l'instant, non officiel. Hein. Non officiel parce que le gouvernement guinéen a tendance à nier l'existence des faits. De toutes les façons, le journal dit que c'est la base militaire française au Sénégal qui coordonne toutes les opérations concernant cette coopération pour la Guinée et qu'il s'agirait de la formation des unités d'élite devant sécuriser la frontière commune. La frontière commune entre le Mali et la Guinée. Mais ce qui est curieux, c'est que le colonel Doumbouya semble être un allié stratégique au colonel Assimi Goïta, mais il est établi aujourd'hui que la Russie gagne du terrain et que la Russie en Guinée si vous voulez, elle est traumatisée par rapport à la gestion de ses relations avec la Guinée. Rappelez-vous de ces photos qui circulaient, des fake news qui circulaient et qui avaient été remontées par certaines sources comme étant commanditées par la Russie. Mais aujourd'hui, la coopération militaire entre la Russie et la Guinée pose problème. Premièrement, les forces de sécurité guinéennes sont accusées d'utiliser des armes pour réprimer des manifestants. En tout cas, on a 10 morts sur lesquels il n'y a pas assez de lumière pour le moment et cela pourrait gêner certains leaders politiques français qui voient que l'argent du contribuable français est utilisé pour réprimer des citoyens dans un pays tiers. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la France se bat, comme je le disais, sur deux fronts. Sur le front des pays anciennement sous la couronne britannique, donc les pays anglo-saxons, pour se repositionner et reconstruire son influence. D'autant plus que la France est en train de perdre l'influence en Afrique centrale, l'influence au Mali et pourquoi pas au Burkina avec l'avènement du capitaine Ibrahima Traoré. En tout cas, on a vu des manifestants hisser haut le drapeau russe. Et puis, la Guinée est un des pays soutien phare du Mali, le Mali qui a décidé d'abréger ses relations, en tout cas du point de vue diplomatique avec la France. Donc la France se repositionne en Guinée et je pense que Sékou Touré devrait se remuer 2 fois dans sa tombe. Donc la France se repositionne en Guinée pour pouvoir probablement contrer le Mali et l'avancée du djihadisme, c'est ce qui est dit officiellement. Mais on sait plutôt que l'avancée du groupe russe Wagner aurait été plus inquiétante pour la France. Oui, Talibé, cabinet, que peut-on dire de plus de ce projet ou de cet accord qui est encore, qui n'est pas officiel et sur lequel d'ailleurs le gouvernement ne communique pas, le gouvernement tout comme le CNRD, c'est cette omerta qui pose problème. Il a fallu se fier à ce que ces quelques fuites d'infos venant de la presse étrangère, notamment de ce journal en ligne Africa Intelligence. Comment peut-on expliquer cet état de fait, cette omerta qui est entretenue sur éventuellement cet accord militaire entre la Guinée et la France pour en ce qui concerne la sécurisation de la frontière entre la Guinée et le Mali? Mais vous savez, le plus souvent, ces types d'accords sont scellés souvent en toute discrétion, avant que cela ne soit révélé à la presse et même avant qu'elles ne soient discutées, ces questions soient discutées au niveau de l'Assemblée. Vous savez, le Sahel, tout comme l'Afrique de l'Ouest, on est dans une espèce d'influence par la sécurité. Vous avez à la fois Wagner qui est à côté et la France qui ne souhaite pas donc perdre le terrain. Donc ce jeu d'influence se fait à coup de à la fois de, comme je l'ai tantôt dit, d'influence par la sécurité. Vous avez aussi l'intervention des fake news. Vous avez par exemple la cellule militaire privée Wagner qui intervient dans ce domaine. Puis vous avez aussi cette cellule russe qui fabrique des fake news qu'on appelle patriotes, qui travaille bien dans cela. Je pense que le fait que l'on ait parlé, que cela soit dit dans la presse, naturellement, on devrait en discuter. Vous savez, on rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, récemment on avait dit que le ministre
la défense avait séjourné à Paris. Bien entendu. À l'époque, on nous avait dit non, c'était en marge de cette conférence-là, il n'a jamais été question de coopération militaire, de relance de coopération militaire. Par la suite, le FNDC qui s'est fendu d'un communiqué pour attirer l'attention, pour en tout cas donner l'alerte comme quoi des pays de l'Union européenne étaient en voie de reprendre leur coopération avec la Guinée, et ce qui n'était pas du tout bien vu par le FNDC. Du tout. Et puis Akoumba a tout à l'heure fait allusion à un point qui est quand même important et qui expliquerait aussi le fait que tout cela se soit fait en catimini. C'est en fait le poids de l'opinion publique. L'opinion publique française ne supporterait pas que des accords militaires soient scellés entre la France et un pouvoir qui soit en discontinuité légale. Et ça expliquerait peut-être le fait que tout cela soit fait sous des bras. Mais bon, ça se saura au fil du temps. Au fil du temps. Autant que ce soit peut-être des accords secrets, mais ça se saura de toutes les façons. De toutes les façons. Mamadou Ouri, peut-on aller jusqu'à penser que le colonel Mamadou Doumbouya se permettrait de négocier un tel accord en catimini, comme le disait tantôt Cabinet, sans en référer ou sans informer son ami de l'autre côté, le colonel Assimi Goïta, comme l'indiquait tantôt ce journaliste guinéen qui évolue dans les médias au Mali, qui estime que c'est quelque chose qui semble être mal pris dans l'opinion au Mali, qui est assimilé à une sorte de trahison même de la part de Doumbouya à l'égard de son frère d'armes Assimi Goïta. Peut-on penser que Mamadi peut se permettre de négocier sans que Assimi Goïta n'en soit informé? En fait, on ne peut que spéculer, visualiser. Mais Cabinet l'a dit tout à l'heure, la fois dernière, quand le ministre de la Défense rentrait de Paris, où il a assisté à un salon d'exposition des équipements militaires, il avait pris le contre-pied de cette folle rumeur qui informait comme quoi, évidemment, il y avait cette négociation en cachette qui aurait pour finalité l'installation donc d'une sorte de base militaire ici en Guinée. Et j'ai écouté Idi Amin ce jour dire que cela n'est pas possible sans qu'on ne puisse passer par les deux parlements des deux pays, parce que ce ne sont pas des individus à la tête de ces pays qui peuvent décider cela. Mais cela n'exclut pas qu'il y ait justement ces négociations derrière les rideaux. C'est bien possible que ces gens viennent vers Mamadi et qu'ils les reçoivent. En même temps, est-ce qu'il acceptera au finish ce qu'on lui demandera, c'est-à-dire justement cette installation de base militaire en Guinée. L'autre question, évidemment, les négociations peuvent bien être en cours, mais est-ce qu'il y a la véritable opportunité? Quand on sait que partout où la France est installée militairement, c'est qu'elle y a été d'abord sollicitée. Au Mali, les Maliens ont presque pleuré en leur demandant et ont applaudi quand, comment il s'appelle, l'ancien président français, Hollande venait... L'opération Serval. Donc il a été accueilli en sauveur, en homme providentiel, avec applaudissements et acclamations. Partout dans le désert, ils ont été sollicités pratiquement. Au Tchad, avec l'opération Épervier, qui avait, comment dirais-je, permis à Idriss Déby de régner tout ça, c'est la France qui le protégeait avec Ronald Reagan des États-Unis. Maintenant, ils sont venus ensuite, ils ont démantelé l'opération Épervier pour s'installer au Mali, jusqu'à ce qu'il y ait le lancement de Barkhane. Merci, donc je ne répéterai pas ce que Mombo vient de dire, comme pour dire qu'il y a eu cette nécessité dans le Sahel pour que la France vienne. Il y a eu donc la présence assez menaçante donc, de djihadisme dans ces zones-là. Maintenant, est-ce que c'est le cas ici, notamment sur notre territoire? Pour l'instant, c'est non. Est-ce que ça va être une coopération juste pour, si vous voulez, former des agents de nos forces de sécurité pour sécuriser nos frontières? Il y a plein de questions à poser. Donc, je pense que si le gouvernement reprend la parole encore sur le sujet, on va nous servir les mêmes recettes de réponse que Idi Amin a dit la dernière fois à l'aéroport. C'est que ce n'est pas possible dès lors que le CNT n'en évoque pas. Et le Parlement français aussi n'en parle pas. Bien, on devrait demander des éclaircissements, en tout cas des comptes au ministre Idi Amin, notamment. Est-ce qu'il faut de la transparence sur ce genre de négociations?
Ouais, même si c'est la grande muette. C'est la grande muette, elle ne parlera pas tout compte fait. Non, mais la coopération militaire reste et demeure très très discrète et secrète. Donc nous ne nous attardons pas là-dessus. Idi Amin ne va jamais s'exprimer. Oui, mais alors, c'est dans l'ordre de la coopération militaire. C'est un secret d'État, croyez-moi. Oui, je vais terminer rapidement. De la même manière que les Maliens doutent de cette coopération guinéo-malienne, il y a certains Guinéens aussi qui doutent. Ah oui, imaginez la tracasserie que subissent nos compatriotes à la frontière à Koulimalé. Que vous ayez la carte de vaccination, qu'est-ce que tu en sais, Mohamed? Que vous avez votre carte d'identité nationale, on vous fait payer 600 francs CFA. Tous ceux qui vont à Bamako le savent. Donc il y a une tracasserie qui ne dit pas son nom en ce moment à Koulimalé. C'est l'occasion même d'attirer l'attention du prix Nelson Mandela là-dessus. Je sais qu'il n'est pas informé, il aurait pris ça à bras le corps déjà. Et qu'il soit informé qu'il y a des tracasseries, nos compatriotes guinéens, sauf le martyr à la frontière Koulimalé, on vous extorque 600 francs CFA obligatoirement. Pour quelle raison? C'est comme que c'est un droit. C'est ce qu'ils disent, c'est le droit, c'est laisser passer. Que vous ayez la carte de vaccination, vous avez votre carte d'identité nationale, vous payez ces 600 francs CFA. Parce que vous êtes... Donc automatiquement, dès que vous arrivez, voilà. Dès que vous êtes guinéen, vous le payez, mais si vous êtes malien, vous traversez. Donc que le ministre des Affaires étrangères prenne ce dossier à bras le corps très rapidement, c'est un calvaire. Donc, mais qu'est-ce que tu dis de ces informations distillées par Africa Intelligence qui estime même que cette coopération se matérialise par le fait que voilà, et des unités guinéennes déployées au niveau de cette frontière sont régulièrement formées par des détachements venus de la base militaire française du côté du Sénégal? Je ne suis pas un spécialiste de la politique internationale. Je préfère laisser le soin aux chercheurs à Cabinet Fofana pour mieux les expliquer à Télébé. Moi, je ne suis pas trop politique internationale. Merci. Allez-y, doyen, qui doit en savoir un rayon. Oui, Aboubacar, quel est le rôle régalien d'un État, d'abord? La défense, l'intégrité territoriale. Est-ce que la Guinée est en même aujourd'hui de faire face, je ne le souhaite pas, à ce devoir, à une menace terroriste d'envergure venant du Mali? Est-ce que nos forces de défense peuvent résister? Donc, quelque part, si Conakry, la jeune trouve nécessaire, comment dirais-je, de passer par la France pour contribuer à protéger son territoire, il n'y a aucun mal à cela. Il n'y a aucun mal à cela. Ouais. Parce que, pour aller un peu en arrière, vous avez dû entendre parler de l'accord Ghana-Guinée auquel le Mali s'était joint. Tout à fait. De 58, en 62, ça a foiré. Pourquoi? Parce que la Guinée avait passé des accords avec les États-Unis pour la mise en place de l'actuel CBG. Les deux autres qui étaient vraiment des communistes dans l'âme, c'est-à-dire Nkrumah et Modibo Keïta, se sont sentis trahis. Mais Sékou Touré était un pragmatique, quel que soit ce qu'on dit. C'est les intérêts de la Guinée qu'il a voulu d'abord mettre en avant. Ouais. Ça, c'est juste une parenthèse. Aujourd'hui, vous avez vu que le Mali, qui a tout fait pour que la France, qui s'est dit que, comment dirais-je, la France ne pouvait pas sécuriser son territoire, a fait recours à Wagner. Ouais. Mais est-ce que Wagner est en train vraiment de faire le job? Alors pas du tout. On le voit aussi du côté. On le voit du côté de la Centrafrique. De la Centrafrique, tout ça. Donc maintenant. En tout cas, c'est pas la panacée. C'est pas la panacée. Ouais. Il faut rappeler aussi qu'on est dans une sorte d'ambiance de guerre froide. Ouais. Aujourd'hui, entre l'Est et l'Ouest. Vous savez que durant la guerre froide, il fallait à tout prix, comment dirais-je, un pays, c'était tout sauf Moscou, pour les gens de l'Ouest, c'est-à-dire la France, les États-Unis. De l'autre côté aussi, ils se battaient. C'est pourquoi Lumumba fut tué, parce qu'il faisait des yeux doux à l'Est. Et Mobutu fut installé par la CIA et la Belgique et la France. Et donc, on ne va pas trop rentrer dans l'histoire. Donc, pour vous, très concrètement, c'est la réelle politique. Et on ne peut pas faire de procès à l'État guinéen. D'abord, c'est qui le colonel? Le colonel, c'est un produit de la France. C'est un légionnaire. C'est un légionnaire. Un légionnaire, c'est un combattant qui a été formé par la France. C'est un produit de l'armée française, en partie. Donc, je ne vois pas le légionnaire préféré
comment dirais-je, la Russie. Ouais, tendre la main à la Russie. Voilà. Donc pour vous, voilà, y a pas on ne peut pas faire de procès à l'État guinéen, fut-il dirigé par une junte. Parce que quand cet État va chercher des moyens pour défendre l'intégrité territoriale. C'est mal connaître comment tout ça fonctionne. Ouais. Mais pourquoi garder le silence? Il faut intégrer un peu sur tout ça. Pourquoi ce silence? On a l'impression que c'est un accord qui est négocié sous le manteau. Voilà. Je vous le dis, si le colonel ne le fait pas, le président élu démocratiquement, comme on aime à le dire, qui viendra, il le fera pour sécuriser ce territoire. Comme on dit, le prochain. Le prochain. Bien. Il est parmi nous, peut-être le prochain. Pourquoi pas? Allez-y. Il faudra ajouter sur la liste des victimes de la guerre froide Diallo-Telli, qui est victime de la guerre froide entre l'Amérique et l'ex-Union soviétique. Tout à fait. Diallo-Telli a été bien victime de cette guerre froide. Allez-y, Talibé, pour clore. Alors, Aboubacar, il faut, selon les informations, préciser que cette coopération, elle a véritablement repris au mois de mars dernier. Notamment sur 2 plans. La formation des corps d'élite, des services de sécurité, des services de défense et des services de défense et de sécurité chargés du renseignement. Parce que, justement, tant au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police, qu'au niveau de l'armée, il y a des services de renseignement. Ouais. Et selon nos informations, les Américains et les Français ont fait parvenir aux autorités guinéennes des éléments importants et peut-être même probants du risque d'attaque terroriste en Guinée, mais beaucoup plus du côté de cette frontière avec le Mali. Et donc, la question, par exemple, d'une base militaire, c'est une question tout autre. Bien évidemment, qui ne peut pas se décider de but en blanc, qui va faire l'objet peut-être de négociations, peut-être que ces négociations sont en cours à notre insu. Mais ce dont il est question, c'est une coopération militaire qui permettrait à la Guinée d'outiller ses forces de défense et de sécurité en matière de renseignement et pourquoi pas d'intervention aux besoins au niveau de nos frontières pour donc contrer l'avancée du Guinée. Donc en clair, il ne s'agit pas de faire installer une base militaire française à la frontière de Kourémalé. Non. Cela a été évoqué. Non. C'est ponctuel. Oui, bien sûr. J'aimerais vraiment qu'on le dise en français facile. Oui. Pour tout le monde. Oui. Moi, j'ai appris qu'il y a 2 sites qui intéressent les Français. Il y a un site qui est à Mali Yembéren, à la frontière avec le Sénégal. Et il y a un site à la frontière avec le Mali qui est Kourémalé. Donc, il serait bon d'être très prudent. Non, Akumba, je ne sais pas s'il y a des négociations en cours. Mais c'est ce qui a commencé, ce qui était opérationnel ou qui est encore opérationnel, c'est dans le domaine du renseignement antiterroriste et dans le domaine de la lutte antiterroriste. Et effectivement, selon nos informations, il y a eu une reprise de la coopération pour former techniquement, militairement, les forces de défense et de sécurité de notre pays, à travers notamment le groupement... Les unités de renseignement. À travers notamment, par exemple, en termes de formation militaire, il y a le Zéphyr, le groupement des forces d'intervention rapide, dont on dit qu'ils sont installés du côté de Soronkoni. Alors, aujourd'hui, Aboubacar, cette coopération avait cours, en tout cas en ce qui concerne la formation et les équipements, jusqu'au sommet, selon ce qu'on apprend, jusqu'au sommet extraordinaire de la CEDEAO à New York. Parce que, vous vous rappelez, Média Guinée, à travers son envoyé spécial, Steve nous avait appris que la France avait envoyé un émissaire voir la junte. Selon donc des informations, cet émissaire était venu dire clairement à la junte de s'aligner sur les exigences de la CEDEAO. À défaut, la France arrêterait tout, y compris cette coopération militaire. Et selon nos informations, aujourd'hui, en tout cas, pour ce qui est de la formation militaire et la formation technique, tout cela est suspendu jusqu'au 22 octobre, le temps que la France voit quels sont les efforts que la junte fait dans le cadre de la normalisation de la transition, et que pour le moment, le seul segment en activité, c'est le renseignement par rapport à la lutte antiterroriste. Pourquoi? Parce que la France considère que tant que des pays africains et davantage francophones sont menacés, elle n'exclut pas que cela ait des répercussions sur la sécurité
des Français en France, donc sur le territoire français. Donc aujourd'hui, Abouakar, il faut considérer que le colonel a raison de demander que la France appuie la Guinée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre, et c'est de bon droit. D'intégrité de notre territoire et de la sécurité des populations guinéennes. Donc ça veut dire que cette coopération sur fond de renseignement en vue de sécuriser la Guinée, elle tient aussi à la situation politique du pays. Donc ça veut dire qu'il faut travailler à ce que la sérénité, le calme revienne dans ce pays, que cette transition se remette sur les bons rails pour éviter que il y ait plus de des éléments aussi importants que des questions sécuritaires soient justement mis en veilleuse, et ce qui exposerait la Guinée justement à des dangers. Allez-y Mamadouri, vous voulez rajouter quelque chose? Je veux dire, si ce n'est que les renseignements, la formation, l'appui militaire, ça relève tout simplement et naturellement du multilatéralisme militaire. C'est bien naturel entre les États. Je veux dire, il n'y a pas en ce moment à scandaliser s'il n'y a pas une question de base militaire. En fait, c'est les questions de base militaire qui sont problématiques en Afrique et de l'Ouest et ailleurs. Et qui passent très mal. Maintenant, sinon, si c'est les coopérations, si ce sont des formations, ça c'est franchement. Je vous rappelle qu'il y a attendez, il va finir. Il y a ce qu'on appelle la stratégie ouest-africaine de la CEDEAO de lutte contre le terrorisme, qui est donc une sorte de dispositif d'échange d'informations et de tout le reste, qui sont caractérisés par des conventions. Bien sûr. Par des conventions. Non, je ne peux pas m'ériger en spécialiste. Le terrorisme et le grand banditisme transfrontalier. Juste pour être complet. Je suis juste allé à Abuja une fois pour prendre part à un atelier qui a donc porté sur cette stratégie-là. Donc de la même façon, et dans le cadre du multilatéralisme, il y a ces accords entre les États. Je me dis que si ça ne se limite qu'à ça, il n'y a pas à se scandaliser. Maintenant, si on passe au-delà et qu'on parle de base militaire, en ce moment, il y a à informer l'opinion et surtout les différents parlements des deux pays. Merci, très rapidement. Deux éléments supplémentaires, c'est que aujourd'hui, on apprend que du côté de la France, parce que Kabine faisait allusion à cela, il y a des organisations, des ONG qui vivent justement de l'argent du contribuable français et qui n'acceptent pas que la France forme, arme et des hommes en uniforme qui par la suite utilisent ces armes dans le cadre de la répression des manifestations. C'est pourquoi justement il est bon de préciser que la France, au lendemain du sommet tenu à New York, a décidé que tout ce qui est appui destiné justement à la police et à la gendarmerie et en termes d'équipement, que tout cela est suspendu parce que bien évidemment vous avez suivi ce communiqué du FNDC qui a dénoncé justement la reprise de la coopération militaire entre l'UE et la Guinée. En fait, le FNDC, sans le dire, faisait allusion à la France. Et on a appris par la suite que beaucoup d'ONG ont appuyé le FNDC dans le cadre de comme pour dire que le FNDC peut faire tant mal à cette junte. Les ONG françaises, par exemple, FIDH, n'en déplaise à moment. Tournons la page, ACAT ou Agir pour les droits de l'homme, ce sont des ONG qui se sont mises aux côtés du FNDC pour aller sensibiliser. Soit dit en passant, une information que nous avons, c'est que Koundouno aurait été reçu et à l'Elysée et au Quai d'Orsay, justement par rapport à la position de la France sur la transition guinéenne, et que voilà, la France a réitéré qu'elle s'aligne sur les décisions et la conduite, disons, décidée par la CEDEAO. Oui, Mamadou. Mamadou Dian, oui. Non, par rapport en une minute pour les deux. Aux bases militaires françaises présentes en Afrique, dans l'accord, il était dit qu'en cas de soubresaut à l'interne, que ces militaires interviennent pour sauver les régimes en place. Ça a été le cas pour Léon Mba au Gabon. Ensuite, vous avez vu les pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tout ça. Ces régimes ont perduré. Il y a eu la pérennité grâce à la présence dissuasive de ces bases militaires. Bien, Akouma, pour en terminer. Quand on a lu Olivier Mars, qui est un ancien de la DGS française, qui a écrit Profession espion, on a toujours peur quand on entend coopération militaire. Parce que Olivier Mars décrit certainement avec précision une direction qu'on appelle la direction des opérations au niveau de la DGS qui coopère, qui est toujours et très souvent présente dans les missions militaires, qui est capable d'intercepter même les messageries téléphoniques.
on a peur quand même parce que la lutte contre le terrorisme a été souvent un terreau de violation des droits de l'homme. Merci. N'oublions pas cela. Merci. Oui, Mohamed. Non, je voulais dire que je ne savais pas. J'apprends cela de Talibé que Kounoune est désormais l'interlocuteur de la Guinée auprès des institutions à l'étranger. Je ne savais pas cela. Non, mais, je ne savais pas. C'est une bonne information. Non, je ne polémique pas. Je ne savais pas. Il est dans l'effort de plaidoyer, moi, mais... L'effort de nuisance. Bien, prenez ça comme vous voulez. Mais Mirador, le dernier virage.